المؤلف رحمه الله تعالى فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Donc l'auteur de dire ensuite qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsque le polythéisme se mêle à l'adoration, elle devient nulle, comme lorsqu'al hadath se mêle à la purification. Comme Allah a dit, il n'appartient point aux polythéistes de vouer des actes d'adoration dans les mosquées d'Allah, alors qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines et qui demeureront éternellement en enfer. Si tu sais, ensuite l'auteur dit, si tu sais que lorsque le polythéisme se mêle à l'adoration et qu'il la corrompt et invalide les œuvres, faisant de son auteur une personne vouée à l'enfer pour l'éternité, tu sais alors que ta préoccupation principale devra être la connaissance de ce principe afin qu'Allah te préserve des mailles de ses filets, qui est le polythéisme. Pour ce faire, il faut connaître 4 règles qu'Allah, le Très-Haut, a citées dans son livre. فالمسألة الأولى هل الأصل في بني آدم التوحيد أو الشرك؟ Donc premier point, est-ce que la religion de base, est-ce que la religion première chez l'être humain est l'unicité, l'islam ou le polythéisme? قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 213, les hommes formaient à l'origine une seule communauté croyante. Mais ils divergèrent, alors Allah envoya des prophètes pour annoncer le paradis et mettre en garde contre l'enfer. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité afin d'arbitrer les différends qui opposent les hommes. وقال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. Et de même Allah dit dans Surat Yunus, Surat 10, verset 19, les hommes ne formaient à l'origine qu'une seule communauté croyante, puis ils divergèrent. Et si ce n'était une décision préalable de ton Seigneur de retarder le jour de la résurrection, ou encore de retarder le jugement au jour de la résurrection, les divergences qui les opposaient auraient été tranchées ici-bas. ففي كتب التفسير كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فكان أول رسول بعث نوحا وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد وقتادة. Donc on retrouve en explication de ces versets dans les livres de Tafsir qu'il y avait entre Nuh et Adam 10 siècles. Tous cheminaient sur une voie claire, la voie de la vérité, l'islam, l'adoration d'Allah seul sans associé. Ensuite, les hommes divergèrent lorsqu'apparut le shirk dans le peuple de Nuh. Allah envoya alors des prophètes annonçant le paradis aux obéissants et mettant en garde contre l'enfer pour les transgresseurs. Du coup, le premier messager qui fut envoyé sur terre était Nuh, alayhi salatu wassalam. Et c'est là l'avis d'Ibn Abbas ou encore de Ubay ibn Ka'b
De même, Mujahid et Qatada. فالأصل في بني آدم التوحيد والشرك طارئ ودخيل. Donc la base chez l'homme, c'est l'unicité. Et le shirk est apparu par la suite chez l'être humain.